90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Marie-Pierre Pey, directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel du foie gras. Merci beaucoup d'être avec nous en présentiel cette année. On vous avait eu l'année dernière à distance. Campagne de vaccination des canards donc contre la grippe aviaire. Elle a débuté il y a une semaine. Est-ce qu'on a des premiers chiffres sur cette campagne? Est-ce qu'elle se déroule bien? Combien de canards ont été vaccinés à peu près? Alors la semaine dernière, effectivement, 500 000 canetons ont été vaccinés. C'est une première pour nous et vraiment plein d'encouragement pour sortir de cette ornière sanitaire. Ce vaccin est vraiment une lueur d'espoir pour nos professionnels. Et c'est une opération qui va durer très longtemps, en fait, qui va durer sur un an. C'est une vraie logistique aussi pour tous les éleveurs qui doivent la mettre en place. C'est une logistique pour les éleveurs, une logistique pour les vétérinaires qui sont en charge de l'administration de ces vaccins. Et également pour les pouvoirs publics, les services vétérinaires qui doivent organiser toute la traçabilité des vaccins, mais également des animaux qui sont vaccinés. Il faut rappeler le contexte, ça fait 7 ans que le secteur souffre. La grippe aviaire a vraiment grévé le secteur. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la situation, ne serait-ce que encore l'année dernière, qui était quand même assez catastrophique? Notre filière donc, du foie gras paie un lourd tribut à cette influenza aviaire depuis 6 ans, où nous sommes impactés un peu tous les ans, mais l'année dernière de façon dramatique, puisque nous avons été touchés sur tous les bassins, les terroirs de production de foie gras, que ce soit le sud-ouest, mais également les Pays de la Loire et ensuite le Périgord. Et surtout, nous avons perdu 80% de nos reproducteurs, notre génétique. Ce qui a mis à mal notre filière de façon dramatique. Et donc cette année, nous reprenons des couleurs et vraiment la vaccination va être un outil complémentaire pour se défendre contre le virus. Jean-Marc. Oui, j'aurais 2 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que cette maladie ne concerne que la France ou est-ce que les autres pays sont touchés? Est-ce qu'elle est centrée vraiment sur la France? Et la deuxième, le foie gras, c'est du canard, mais c'est aussi de l'oie. On parle jamais, est-ce que les oies sont à l'écart de cette maladie? Est-ce qu'elles sont protégées contre cette maladie ou est-ce qu'elles sont aussi touchées? Ce que l'on constate, c'est que tous les pays dans le monde entier sont peu ou prou touchés par l'influenza aviaire et c'est d'ailleurs devenu un sujet international qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA, de prendre des dispositions pour autoriser la vaccination contre l'influenza aviaire. Donc ça, c'est un sujet qui devient international et qui préoccupe tout le monde parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de transmission à l'homme, bien sûr. Et sur l'oie est devenue quelque chose de confidentiel, une niche dans l'exception du foie gras. Il y a très peu d'oies maintenant. Elle est également concernée par l'influenza aviaire, mais pas pour la vaccination dans les médias. Alors, en l'occurrence, cette vaccination sur le canard aura aussi des conséquences sur les poulets, sur les dindes, sur les pindades, c'est-à-dire sur toute la volaille, toute la filière. Oui. D'abord pour protéger, parce que le canard a vraiment une affinité particulière avec ce virus. Donc en vaccinant les canards, on va protéger les autres espèces avicoles d'une introduction du virus ou surtout de la diffusion du virus d'élevage en élevage, puisque en vaccinant les canards, on arrête la diffusion par les canards, puisqu'il n'y aura plus d'excrétion. Donc ça, c'est le premier point, la protection des autres espèces avicoles. Mais il y a de l'impact également sur le commerce extérieur, puisqu'effectivement, dès lors que l'on vaccine, quelques pays décident de suspendre leurs importations en provenance de la France, le temps que tout ceci se régularise, puisqu'il y a un plan de surveillance extrêmement draconien qui a pour vocation de rassurer tous les pays clients. Canada, Japon, Hong Kong, Taïwan, vous espérez les récupérer une fois que tout cela aura été fait, un peu normalisé et que la confiance sera revenue? Voilà, la France est observée sur cette première mondiale, notamment avec son plan de surveillance qui est extrêmement draconien. Et si cette vaccination est une réussite, tout cela sera de nature à permettre une réouverture de ces pays. Le vaccin est d'origine française ou européenne, Voilà, oui. européenne. Voilà. Il y a 2 vaccins, il y avait 2 candidats vaccins, un français, un allemand. Un appel d'offres a été conduit dans un premier temps pour une première partie, et c'est l'allemand qui a été retenu dans un premier temps. Mais un deuxième appel d'offres est en cours actuellement. Très rapidement, quel impact sur la saison finalement 2023, la fin d'année, la production déjà, et puis les prix aussi, ce que ça va donner. Bref, à quoi va ressembler cette
hiver pour les produits autour du foie gras? Il est un petit peu tôt pour le dire, mais les foie gras qui seront servis à Noël sont quasiment tous prêts maintenant, puisque les animaux, avec le cycle de production qui sont sur pied aujourd'hui, ne fourniront leur foie gras qu'en début de l'année prochaine. Donc les produits de Noël sont déjà préparés dans les entreprises et on peut d'ailleurs anticiper nos achats de Noël pour ne pas être confronté à la cohue des fêtes de fin d'année. Ouais. Il faut s'attendre à une offre qui est comparable à l'année dernière, donc il y aura du foie gras pour tout le monde. Toujours, il va le falloir partager parce que nous remettons petit à petit, la production reprend des couleurs, mais nous sommes encore en train de reprendre nos marques pour pouvoir offrir des produits en quantité importante. Et voilà. Cette rareté se sentira sur les prix peut-être? Alors pour cette année, non, pas particulièrement, parce qu'il y a effectivement des prix qui avaient augmenté de façon importante l'année dernière, oui, du fait de l'inflation des matières premières notamment. Aujourd'hui, on va être sur un ordre de grandeur de tous les produits agroalimentaires liés à l'inflation. Rien de plus, rien de moins. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette campagne. Marie-Pierre Pey, directrice du comité interprofessionnel du foie gras.